dans le top des réseaux sociaux, je vais donc en profondeur dans votre vie digitale. Il a dit vraiment pourquoi. Non, la profondeur. Ah, d'accord. Hey, dites-nous. Et donc, j'en ressors des fois des informations tous les deux que je... Juste une question. Que je trouve intéressantes. On va parler de titulaire tout à l'heure. D'accord. Et voilà, pour lesquels j'aimerais savoir un petit peu plus, OK? Donc, are you guys ready? Do you guys speak English? Je sais qu'il y a un Américain, mais vous... On peut comprendre. On va te répondre en français. Répondre en anglais, là. Rien n'est très sûr, hein, continuez en français. Rien n'est moins sûr. No problem. Alors, sur les réseaux sociaux, vous avez une présence, on va dire, intéressante. On va dire ça comme ça. Parce que sur Facebook, vous comptabilisez 642 000 abonnés. Mais sur Instagram, qu'est-ce que ça va marcher? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Non. Vous avez 8 000 personnes sur un compte Instagram, le groupe Révolution. Et puis 800 abonnés sur un autre compte, Révo 225. Pourquoi déjà 2 comptes sur Instagram? Mais déjà, il faut dire que, ça on se l'avoue, on n'est pas très calé sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qu'on est en train de travailler parce qu'on est à l'ère du numérique, oui. Bien sûr. C'est parce que jusque-là, on était plus sur l'artistique, sur la qualité du travail, mais on n'est pas très réseaux sociaux. Il faut corriger ça. Voilà, Il faut corriger, mais il faut quand même dire que quand vous faites des publications sur Facebook, elles font jaser. Okay? Elles font jaser notamment une publication que vous avez faite certainement en rapport avec une de vos chansons ou un de vos albums où vous dites « On n'est jamais trop bon, on n'est jamais trop mauvais, tes défauts, il y a quelqu'un qui les aime, chacun de nous a son genre sur la terre, tel que tu es, un bonbon de quelqu'un. Tu es le bonbon de quelqu'un. » Cette chanson, enfin cette citation fait certainement référence donc à un de vos projets, mais à quoi d'autre pour chacun d'entre vous? Qu'est-ce que ça signifie pour chacun d'entre vous? Moi, je pense que c'est l'acceptation de soi tel qu'on est. C'est de vivre sans complexe. Avec les plus et les moins. Avec les plus et les moins. C'est un peu ce que vous dites dans la chanson Pauvre et riche. Voilà, et puis c'est dans le titre Le Genre. D'accord. C'est une phrase du titre Le Genre. Bon, voilà, pour vous, c'est important de véhiculer ce genre de message dans votre Zouglou? Oui, parce que Révolution, c'est justement cette particularité de traiter des thèmes, des sujets qui sont d'actualité. Permettre aux gens de se ressentir, de sentir justement, de se sentir dans nos chansons. Entendu. De se retrouver. C'est ça. Sur les réseaux sociaux, justement. C'est ça. Ils peuvent réagir avec vous. C'est ça. Et justement, il y a beaucoup de réactions. On voit dans les commentaires. On va contre-attaquer bientôt. Voilà. Où les gens, justement, donnent leur avis. Vous avez une autre citation que vous avez faite. Alors, j'ai fait une capture d'écran d'un autre post qui dit nous ne sommes pas les derniers, il y a les uns, il y a les autres et puis il y a nous, qui dans également chanson, sont voilà, une citation d'une de vos chansons. Nouveau décor, même goût, même prix, à 500 francs CFA. Pauvre riche, et vous dites en caption, comment on dit en caption, en légende, pardon. Au KLM, je suis là, je peux allons travailler, c'est le plus important. Et tout à l'heure, quand en première partie, on a vu ça, que vraiment le travail, c'est vraiment le lien, je pense, qui vous lie tous. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important, justement, d'encourager cette jeunesse aujourd'hui à savoir que c'est le travail qui paye? Mais justement, dans cette chanson, il y a une phrase où on dit « il n'y a rien qui coûte cher, c'est l'argent qu'on n'a pas ». Quand tu es devant une boutique, quand tu es en train de faire du lèche-vitrine, tu salives sur une chaussure Bell-Outil, par exemple, et tu la veux. Le truc, c'est que... Louboutin. Rapidement, pour désolé. Donc, le truc, c'est que... Kundi, merci. Le truc, c'est que l'argent, tu ne l'as pas. Tu te dis, ça coûte trop cher. Pourquoi m'acheter une chaussure à 800 € pendant qu'il y a quelqu'un pour qui c'est rien? Le gars, il s'enlève juste... Ça ne fait même pas un grain de sel ou un grain de sable dans sa... Donc rien n'est cher, c'est l'argent. Rien n'est cher, c'est l'argent qu'on n'a pas. Il faut aller travailler. Au lieu de se plaindre, allons travailler. C'est de dire aux gens, il faut se battre. C'est un très beau message. Pour avoir ce dont on rêve. Parce qu'aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux, puisqu'on en parle. Là où chacun vient montrer que sa vie est parfaite, qu'il surfe sur l'argent. Et nous tous, on sait que l'argent, on ne gagne pas, ça compte. Oui, et ça trompe beaucoup de jeunes. Oui, ça ne fait que les tromper. Ça complexe beaucoup de jeunes qui pensent qu'ils sont derrière. Ça frustre. Ils se disent, non, ma vie, c'est n'importe quoi. Alors que pas du tout, en fait. Dès le moment où tu vis en fonction de ce que tu as, tu vis bien. C'est ça. Tranquille. C'est ça. Calme. Et On n'est pas les là, derniers, il y a tu n'as les même uns, il y pas a les autres. besoin de beaucoup montrer et de prouver quoi que ce soit sur les réseaux. En fait. Soso, on termine? Oui, alors on termine avec une photo
qui est sur votre compte Instagram que vous avez posté le 31 octobre 2020. Et sur cette photo, vous êtes sapé comme Jaja en costume 3 pièces ou 4 pièces, même 6 pièces même. Tu vois la photo, non? Je vois la photo. Et en légende de cette photo, vous avez mis « Que Dieu veille sur notre pays, la Côte d'Ivoire ». La question que j'ai envie de vous poser, c'est quand on vous voit en général sur vos photos, vous êtes plutôt laid back, plutôt relax dans votre style. Mais pour cette phrase, pour cette légende, ce message que vous avez voulu faire passer, vous avez choisi de poster cette photo habillée en costume, mais vraiment très sapé. Est-ce que vous pensez que pour un message comme ça, il fallait forcément associer ce message à une image vestimentaire pour que les gens puissent comprendre l'importance du message, la profondeur du message ou voilà. En Afrique, c'est quand tu portes veste, on te prend au sérieux. On te prend au sérieux, quoi. Mais il dit ça, mais c'est vrai. Hein. Donc c'est ça, c'était juste l'esprit. Et pour l'image qu'on veut donner à notre pays, voilà, il faut pas mettre une photo où tu es bizarre pour parler de ton pays. Parce que la Côte d'Ivoire, elle nous coûte cher. Voilà. Donc, il faut être bien présentable pour parler de ton pays. Voilà. C'est pas vous. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire. Je vous encourage vraiment à pousser sur les réseaux sociaux parce que vos messages sont très forts. Si vous voulez une conseillère, elle est là. C'est une spécialiste. C'est son travail, en fait. Elle coûte cher. Tu as vu, non?